Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Des décibels de musique, une plaque commémorative dévoilée au grand jour et la coupure d'un ruban symbolique. Les temps forts ayant marqué l'inauguration de l'hôtel de ville d'Nkonsamba Ier. L'euphorie en circulation ce 24 février 2024 autour de cet édifice récemment sorti de terre est un hommage rendu à Paul Biya, président d'un Cameroun dont il est l'architecte et pilote d'une décentralisation qui s'écrit en lettres d'or dans le département du Mungo. Légué à la postérité la volonté du chef de l'État qui se matérialise par des actes. C'est ça aussi la qualité et la force de son excellence, Monsieur le Président de la République. Pour tous ceux qui avaient encore des doutes ici au sein des populations de l'arrondissement de Nkonsamba Ier et même au-delà, je crois que chacun de nous est servi. Je suis un ministre de la décentralisation heureux parce que je peux considérer que les prescriptions du président de la République reçoivent une application pratique ici, d'accélérer le processus, de l'approfondir et d'induire le développement local. Avec ce joyau architectural, c'est le visage du tout Nkonsamba qui se voit ainsi relooké. La splendeur qu'il dégage et l'élégance du confort qui s'y trouve en font une bâtisse futuriste depuis la fenêtre de laquelle est notamment offerte une vue panoramique du chef-lieu du département du Mungo. Des commodités qui amélioreront le rendement attendu de la commune d'Nkonsamba Ier, en plus des bénéfices qui seront très prochainement engrangés dans chacun des bureaux de cet immeuble. Il y a des entreprises camerounaises qui ont travaillé à cette construction, qui ont gagné de l'argent, qui ont payé des impôts et ceux qui y vont sont bien reçus. Je ne voudrais pas faire de commentaires particuliers pour ce bâtiment parce que vous avez vous-même pu vous rendre compte que c'est la maison du peuple construite telle qu'on l'a vue. Les populations de Nkonsamba Ier ont un espace où elles peuvent se réunir, se regrouper, où des festivités peuvent être organisées, où la réflexion peut être conduite. Aux mains qui ont pétri le mortier ayant servi à l'élévation de ces murs, la reconnaissance de la patriarchie du Mungo, de la poche de qui sont sortis les oripeaux traditionnels, qui ont été revêtus par Georges Elanga Obam, le ministre de la décentralisation et du développement local. Également dans la haute du membre du gouvernement, les richesses que génère le sol du Mungo, ainsi que la sensibilité artistique locale. Des clichés à profusion à l'entrée du nouvel hôtel de ville. De précieux instants que chacun a voulu capturer et garder par devers soi.